Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Bonjour, agréable réveil à l'écoute de la régionale de l'ORTB. Le premier rendez-vous de Nasuba vous propose ce lundi 20 avril 2020 une belle matinée avec plusieurs rubriques. Les prévisions astrologiques, une présentation de Claudia Dendé. Opinion, aujourd'hui vous nous direz comment se déroule la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans votre localité. Le point de l'actualité à 7h sous la direction de Ikiro Boulicero, la revue des titres des journaux, le grand format politique de Vitis Ahoué sur la vague de démission au sein du parti de Force Kourou pour un Bénin émergent FCDE. Enfin, ça se discute le débat de Nasuba, analysera également ce sujet d'actualité avec deux professionnels des médias de la régionale de l'ORTB. GBA Biao à la mise en monde. Coordination Abdoulaye Yakoubou, installez-vous confortablement sur la fréquence du bonheur Radio Paraco. Les astres nous font des recommandations déjà pour une excellente journée à travers la voix de Claudia Adambi. Amis auditeurs, bonjour. C'est le conseil des astres. Bélier, une personne que vous aimez en secret pourrait bien se manifester au moment où vous vous y attendez le moins. Il faudra savoir gérer votre stress face à cette situation incongrue. Tout s'illumine autour de vous, côté sentiment. Taureau, bonjour. La concurrence qui est dans l'air stimule dans le bon sens votre créativité. C'est une bonne occasion pour miser sur l'audace et montrer ce que vous savez faire. Alors, prenez les choses en main et n'hésitez pas à surprendre. Gémeaux, chacun veut être le premier. Tout le monde détient la meilleure idée et personne n'écoute personne. Ce climat vous tape un peu sur le système et pourrait assombrir votre humeur si vous ne nuancez pas vos jugements d'un peu de bienveillance. Cancer, doublez la mise quand l'occasion se présente et que vous avez un bon pressentiment. Ce n'est pas la peine de réfléchir, les occasions se saisissent au vol en ce moment. Lion du signe, gardez votre projet dans un tiroir. C'est pour l'instant la meilleure chose à faire. N'allez pas vous lancer aveuglément pour le regretter rapidement par la suite. Vierge, nous sommes à vous. Au lieu de penser à ce qui s'est passé ou a pu arriver dans votre vie, vivez ce jour comme le début d'un nouveau cycle. Une période plutôt chanceuse et épanouissante. Balance, en étant prêt pour les rapprochements, vous mettez toutes les chances de votre côté pour améliorer vos relations et renforcer vos liens. Il est donc important que vous vous montriez plus disponible et plus ouvert. Cela fera du bien à tout le monde. Scorpion du signe, en ce lundi 20 avril, c'est tout en douceur et sans encombre que vous arrivez à convaincre sur une question épineuse. Sagittaire, des coups de tête, des impulsions vous exposent à des jugements négatifs. Pesez les conséquences de vos paroles car ces élans risquent de vous nuire plus que vous ne le pensez. Il est temps de vous remettre en cause dans vos attitudes habituelles si vous voulez améliorer la situation. Capricorne, bonjour. Faites-vous aider sur les petits détails.
Ce coup de main vous permettra une meilleure gestion du temps. En prenant une courte pause, vous n'aurez plus ce sentiment d'être sur les nerfs. Verseau, sachez lire entre les lignes. Il y a ce que l'on vous dit, mais aussi ce que l'on ne vous dit pas. Sans être indiscret, apprenez à avancer prudemment en intégrant tous les tenants et tous les aboutissants. Poisson, pour finir, aujourd'hui, vous êtes de bonne humeur et plein d'entrain. En effet, vous avez l'énergie nécessaire pour travailler d'arrache-pied sur des questions ardues. Vous forcez l'admiration autour de vous. C'était là les conseils des astres. Amis auditeurs, merci d'avoir été là. À demain, si Dieu le veut. 6h40. Opinion de Nassouba, la libre expression s'installe maintenant. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Après la phase de recensement digitalisé des ménages, l'heure est à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Et depuis le 14 avril dernier, les équipes mobiles de distribution de ces moustiquaires sont sur le terrain dans toutes les localités. Une opération de porte-à-porte en cette période de Covid-19 qui est en phase avec les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du virus. Opinion de ce lundi 20 avril vous donne la parole pour vous prononcer sur comment se déroule cette campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée dans vos différentes localités. Appelez-nous au 96 21 50 40 à partir de 6h35. Vous pouvez également suivre votre émission Nassouba sur la plateforme YouTube en tapant essai Nassouba. Comment se déroule la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans votre localité? Vos participations sur les 96 21 50 40 96 21 50 40. Vous êtes sur la régionale de l'ORTV. Auditeur, bonjour. Bonjour. Aziz, président depuis Kanis dans le bureau. Nous recevons Aziz. D'accord. Bon, d'abord, après reçoit des médailles, ce médaille à la phase de distribution des moustiquaires. Oui. Et c'est là que moi je remercie ce centre de lancement de candidature. Parce que tous les quartiers qui comptent, tous les villages et quartiers qui comptent ce centre, beaucoup de personnes ont été enregistrées. Et là, je remercie. La phase de distribution, elle est commencée par les quartiers. Et moi, mon quartier dans le bureau, beaucoup de personnes en ont eu. Mais moi, je ne parle, j'ai eu des moustiquaires. Ils sont venus dans les ménages et distribuer le nombre de moustiquaires qu'il faut à chaque ménage. Donc, c'est le point que moi, je voudrais dire, c'est qu'à la fin de ces autorités qui sont en charge, il faut des annonces à la radio
Or, beaucoup de gens n'ont pas accès à la radio. Parce que beaucoup de gens, les gens de 6 heures du matin, ils vont à leur préoccupation, ils n'ont pas le temps d'écouter la radio. Mais s'ils peuvent associer les clients publics à la veille, pour qu'ils puissent annoncer que de tel jour, à tel moment, les gens vont venir dans tel quartier pour décider, faire beaucoup. C'est pas le beaucoup interview pour moi. Mais quand on attend les zones là, il y a beaucoup de populations, beaucoup de personnes n'écoutent pas la radio. C'est pour ça que moi, pour ce que aussi, il va associer aussi les délégués. Par exemple, les délégués, les conseillers, les délégués qui sont en charge de distribuer un moustiquaire avec... Comment on devrait les associer? Est-ce qu'ils sont déjà informés? Ils devraient tout simplement... Oui, les délégués et les conseillers. Mais au fait, associer aussi les clients pour que tout le monde ait accès à l'écoute et au moment, au jour et au lieu. Merci d'avoir appelé Aziz. Merci et bonne journée. 96 21 50 40. C'est le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler et participer à votre émission Nasouba sur la régionale de l'ORTB. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est-ce l'honneur? Depuis le quartier 00. À Parakou? À Parakou, oui. Nous recevons Aruna. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, ma voix va tout directement au niveau du quartier Magasson, monsieur le journaliste. Oui, aujourd'hui on a un sujet qu'on a choisi. Les autres sujets c'est pour le vendredi. Ok. Aujourd'hui on parle de moustiquaires. Est-ce que vous recevez ces moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au niveau de vos différents quartiers? Est-ce que l'opération se déroule bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Appelez-nous sur le 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur? On m'appelle Otonko Ibrahim de Trikachou. Monsieur Ibrahim, nous écoutons. Oui, merci, monsieur le journaliste. La distribution des moustiquaires au niveau des ménages, vraiment, il y a certains ménages qui n'ont pas reçu parce que d'autres sont dans la ferme. Ils n'ont pas reçu les coupons, bien n'ont pas reçu les moustiquaires. Ils ont reçu les coupons, mais vous savez, dans les zones désertées là, il y a au niveau des amours, qu'on appelle les distributeurs n'arrivent pas à circuler, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de déplacement. Et pour ceux-là qui vont se déplacer et venir, peut-être dans les villages, et puis ça fait problème. Ils ont des coupons, mais pourtant ils ne peuvent pas aller récupérer leurs... Quels sont les villages, selon vous, qui sont difficiles d'accès, qui n'ont pas encore reçu? Par exemple, ici, dans la commune de Kaoru, dans l'arrondissement de Kachou, au niveau des villages administratifs, certaines personnes n'ont pas encore eu leur... Mais il y a plusieurs villages, ça veut dire qu'aucun village administratif n'a reçu en ce moment? Non, mais c'est pas ce qu'il a dit, il y a d'autres... Si nous demandons la précision, c'est pour que les autorités en charge de la santé puissent veiller à ce que le travail se déroule bien. Oui, par exemple, côté Waria, dans leur zone, dans les zones désertées de Waria, il y a d'autres qui n'ont pas encore reçu, ils sont dans les fermes. Et pourtant, pour se déplacer, venir récupérer, ça fait problème pour eux. D'accord, donc de toute façon c'est enregistré puisque vous avez pu nous donner une localité. Les superviseurs sont surtout à l'écoute de nos émissions. Ils veilleront surtout que l'opération se poursuit. En ce moment, 96 21 50 40, appelez-nous maintenant et participez à votre émission. Nasouba, bonjour. Nasouba. Je vois l'auditeur n'est pas encore en éveil, ou peut-être il est encore retombé dans son sommeil, puisqu'il n'arrive pas
À nous parler 96 21 50 40. Vous êtes sur la régionale de l'ORTV. Bonjour. Bonjour, monsieur. À qui l'honneur? Oui, l'appel de Djougou. Oui. À qui l'honneur? Il y a eu l'honneur à Rachid Amawa. Rachid Amawa. Oui, depuis Djougou. Aujourd'hui, nous parlons de la distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans vos localités. Comment est-ce que cette opération se déroule dans la communauté? Avant de venir, avec le sujet de venir, je vais dire merci à Radio Parcours, directeur de Radio Parcours, qui nous permet aujourd'hui de capter Radio Parcours ici à Djougou. Parce que ça fait qu'on ne capte pas Radio Parcours. Ce matin, j'ai suivi Radio Parcours en recevant une fréquence. Je dis merci au directeur de Radio Parcours. Merci beaucoup. Merci au directeur régional Abid Soumane. Abid Soumane, oui. Nous vous écoutons. Maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour demander aux hiérarchies de revoir la distribution des coupons. Parce que ici, les gens sont en train de recevoir les mousques. Mais il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas eu de coupons. D'accord. Ces ménages-là ont été oubliés pendant l'opération de remise. Ce n'est pas qu'ils ont été oubliés. C'est les coupons qui ne sont pas disponibles. C'est les coupons qui ne sont pas disponibles. Parce qu'on va dans un ménage, vous allez voir dans un ménage où vous êtes au nombre de faits, maintenant ils vont vous dire qu'on vous fait, donc ils vont vous distribuer seul pour 20 personnes. Est-ce que c'est bon? Donc il y a quelques problèmes de répartition, mais je ne comprends pas. Est-ce que les coupons, qui donnent les coupons, Rachid Amawa? Non, c'est les majors ou bien les titulaires qui donnent les coupons aux agents distributeurs, dénombrés d'aller distribuer les coupons. Mais c'est au moment de la remise, on dénombre le nombre de personnes dans le ménage. Dans le ménage, avant oui, ceux qui vont là pour le dénombrement, non? Oui. Il y a eu un moment où le coupon finit. Maintenant, les chefs disent à ceux qui font le dénombrement là où vous arrivez, il n'y a pas de coupon, essayez de les mettre ensemble. C'est ce qu'ils disent. Mais actuellement, c'est quand même dire, mais parce qu'il y a beaucoup de ménages, quand les gens sont moustiquaires, ils sont au nombre de faits dans la maison. Ah là, il y a problème à ce niveau-là. Donc, je trouve que moi, c'est parce qu'il n'y a pas de coupons. C'est le coupon qui les manque. Là, prochainement, comme ça, ils ont cassé chaque ménage ensemble son coupon. D'accord. Merci pour la précision, Rachid Amawa. Au moment où pour la distribution, c'est en train de marcher correctement, c'est à dire. Tous ceux qui ont eu les coupons, seulement que je peux encore demander à nos parents de transformation de les coupons là. Je ne peux plus laisser ça là où ils vont oublier. Actuellement, dans les maisons du jeune, je n'ai pas vu les coupons. Alors que le ménage est enregistré. C'est enregistré bien. Ceux qui ont fait le dénombrement, ici là, c'est le dénombrement. La personne qui n'en a pas fait. Ça appelle avoir précisé, il rappelle. Là, je ne sais pas là où il y a du premier le coupon. On ne peut pas se faire le secret. Merci. Merci Rachid Amawa. Bonne journée à tous les auditeurs de la communauté. Bonne journée à vous. 96 21 50 40. Comment se déroule la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans votre localité? Auditeur, bonjour. 96 21 50 40. Radio Parcours, bonjour. Ibrahim, nous vous écoutons. Pour ceux qui n'ont pas reçu le coupon, maintenant, comment ils vont s'arranger pour qu'ils puissent retrouver les moustiquaires? Donc c'est là comment est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Est-ce que c'est le coupon qui était terminé ou bien n'était pas disponible pour prendre le coupon? Au moment il serait la définition des coupons, ils n'étaient pas là, ils vont voyager. Maintenant, comment on appelle ça? Le temps était passé. Maintenant, ils sont présents à la distribution des moustiquaires. Oui, bon, je me demande comment ils vont faire pour recevoir les moustiquaires maintenant. Oui, ils doivent attendre parce que nous, on aurait appris, je parle bien sûr sous réserve de confirmation des autorités de la santé qu'il y aurait un ratissage. Certainement que ces ménages seront plus en compte. Mais il faudrait que l'opération aille jusqu'au bout d'abord pour servir ceux qui avaient déjà les coupons.
Nous restons en contact le 96 21 50 40, 96 21 50 40. Nous recevons notre auditeur sur le 96 21 50 40. Bonjour. 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 Nassoua. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Bon, il a aussi un peu mais pas dans mon centre. Parce qu'il y a certains, depuis l'acquisition, ils n'ont pas reçu de coupons, parce qu'il y a manque de coupons. Et je demandais aux autorités, parce que pour pas voir, il y a quoi faire chaque méthode de fait, il y a des méthodes. Il faut calculer le nombre de la biographie dans le quoi là. C'est pas ça. Il faut voir que chaque jour que je fais, nous sommes comme des champions. Et là aussi, ceux qui n'ont pas eu ce coupon-là, quels sont les mesures sur le plan pour qu'eux aussi aient un diagnostiqué si des notifications sont destinées à toute personne. On va faire des points que d'autres ont. On a aussi les autorités sur le coup de voir dans quelle mesure ils pourront offrir ces coupons ou des services moustiquaires à ceux qui n'ont pas eu de coupons. Parce qu'il y avait payé des coupons dans d'autres localités. Merci, bonne journée Aziz. 96 21 50 40 96 21 50 40, c'est opinion de Nassoua sur la régionale de l'ORTB. Comment se déroule la distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans votre localité? Le dernier auditeur de cette matinée, bonjour. Allô? Ah, bonjour. Oui. Nassoua. Je vous écoute. Je n'ai pas entendu votre nom. Madame Saka Baké. Madame Saka, nous vous écoutons. Oui, d'accord. Pour la division des moustiquaires. Oui. Moi, j'étais dans une maison, j'ai reçu le coupon. Mais avant la division, j'ai déménagé et je suis allé dans une autre maison. Oui. C'est toujours le même cas, c'est toujours le même cas, c'est toujours demain. Oui. Maintenant, au moment où j'étais allé dans ma porte, il y avait une dame qui était à côté de moi. Elle m'a interpellé, je suis allé là. Avant d'aller, l'équipe était là partie. Oui. Donc, je l'ai plus vu. Maintenant, à la dernière minute, je suis en train de le rechercher. Hier, j'ai trouvé une autre équipe, toujours dans le même quartier. Et donc, j'ai trouvé de me servir. Mais vous avez le coupon dans la main. Oui, j'ai le coupon avec moi. Je crois que... Ils m'ont dit que c'est pas leur équipe qui m'avait servi le coupon. Bien sûr, c'est une affaire d'équipe. Ce qu'il y a lieu de faire, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du centre de santé, Madame Saka? Voir leur supervision, parce que je sais que là, quelque chose peut être fait, puisque vous avez le coupon. Oui, j'ai le coupon. Le chef de quartier aussi peut vous aider, Madame Saka. Montrez-lui votre coupon. D'accord. Merci d'avoir appelé. Merci. Et bonne journée. Oui, pareil à vous. Oui. Et c'est tout pour opinion de cette matinée du lundi 20 avril 2020 sur la régionale de l'ORTB. Je vois que cette date est intéressante, c'est 20 avril 2020. Merci pour votre fidélité. Dans 2 minutes, Ikilou Siro vous présente le bulletin d'information nationale et internationale. Ce sera bien sûr à 7 heures. Nous observons une pause, le temps qu'il s'installe pour ce point de l'actualité.
waga angobi mokontonunye donisia anguka wengo bideri ati anguminya kuna pasi iri punya babuka norunam inayenu tasinemo biga subachia malu aliba Machi pasi bei, machi chene bei. Ati den boro dunoru, machi sarate ko andunya faba. Ba ifa boro chigo tenise, swada guna ma iri peguno. Ati den boro dunoru, machi nya bei. Machinda baby Apoyo machindu noru China yomo wahala Na yomo he Mpasi yomo wahala Yano babe yomo garababa Ifo ya sabu kasuhuli kama morosi sini Nene yano tasinde mubiga Sumachi ya rangadu aliba Merci d'écouter Radio Paracou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Ikeleru, Gounou Sero. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir nombreux à l'écoute de cette édition matinale sur votre émission Nasouba. Début de semaine, nouvelle semaine de travail, nouveau défi. C'est le challenge de cette semaine de travail. Bienvenue à cette session de l'information. La communauté islamique entame le jeûne musulman dans quelques jours, une période de pénitence et de prière qui coïncide avec la pandémie du Covid-19. Comment les fidèles musulmans préparent-ils cette épreuve de foi contrainte par le coronavirus? Aziz Alagbe, Mathilde Chokwe, vous êtes intéressé bien sûr à cette question. Votre reportage est à suivre. Les fidèles musulmans, dans l'exercice de leur foi, vont faire face à l'actualité et aux exigences sanitaires contre le Covid-19. À Paracou, ceux-ci s'affairent à ne porter aucune entrave aux mesures gouvernementales irrelatives. Si c'est pour la prière, ils ne vont pas trouver les regroupements, dit qu'on va faire prière en groupe, ils ne vont pas trouver ça. Bien vrai, il y a le coronavirus, ça ne nous empêche pas de faire le jeûne. On remercie déjà le bon Dieu. Ce que la maladie a interdit ou bien les autorités ont interdit, c'est la prière, les regroupements, les prières dans les mosquées. Tant qu'on peut déjà prier chez soi, c'est déjà l'essentiel. L'approvisionnement au quotidien en denrées alimentaires risque d'être un casse-tête, affirment certains. D'autres entendent anticiper, tout comme Dame Chérifat. La semaine prochaine, les ravitaillements seront à notre disposition pour ne plus sortir, aller dans des milieux de public pour dire qu'on veut faire des ravitaillements. Pour l'imam Ousmane Traoré, les mesures de riposte riment avec les prescriptions islamiques. Elle ne saurait en aucun cas faire obstacle à l'accomplissement de ce pilier de l'islam. Préserver l'âme fait partie des fondamentaux de l'islam. L'islam même a parlé de la quarantaine. Le prophète aussi a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous attendez qu'il y a une épidémie dans une localité, n'allez pas là-bas jusqu'à ce que ça finisse. Et ceux-là qui sont là ne doivent pas quitter. Lorsque même tu dors, tu te lèves là, il dit ne mets pas la main quelque part jusqu'à ce que tu les laves 3 fois. De même,
En ces circonstances particulières, les prières, qu'elles soient individuelles ou collectives, gardent les mêmes valeurs, rassure l'imam de la mosquée Dar es Salam de Parakou. C'est le cas de la prière de Hachan ou Tarawi, alors exécutée en communauté. Même si les mosquées étaient ouvertes là, ça demeure toujours une prière surrogatoire. Donc ça n'empêche de jeûner, mais il est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut l'accomplir même chez soi. Même les prières d'Ishaï en famille, on peut les observer en famille. L'appel à la prière n'est pas interdit. Mais en précisant après l'appel, que prier dans vos maisons. C'est cette dernière décade d'avril qui va connaître le démarrage du jeûne musulman. Autre volet de l'actualité ce matin, après la phase de recensement digitalisé des ménages, l'heure est à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est d'ailleurs le thème de l'opinion de ce matin dans l'émission Nasouba. Hier également, c'était également le thème dans Radioscopie. Les équipes mobiles de distribution sont sur le terrain dans le Boargou depuis le 14 avril dernier. À la date du 18 avril, les acteurs sont satisfaits et comptent atteindre leurs objectifs dans le délai imparti à cette activité. Docteur Lydie Dedewanou, coordonnatrice départementale de lutte contre le paludisme dans le Boargou, elle était hier matin sur l'émission Radioscopie. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e journée, mais les résultats jusqu'à hier dans notre département, pour le nombre de ménages qui ont pu prendre leur coupon, le pourcentage de 42,69% et le nombre de moustiquaires distribués depuis le mardi passé, le pourcentage de 42,11%. C'était les résultats jusqu'à hier soir, donc les résultats de 5 jours de travail par les distributeurs. Nous pouvons dire que c'est satisfaisant et à cette allure, nous pensons que tous les ménages seront pourvus en moustiquaires au cours des 16 jours d'activité. Certains ménages se plaignent de n'avoir pas encore reçu d'agents distributeurs chez eux. D'autres disent avoir été omis. Docteur Lydie Dedewanou rassure ces différents ménages. C'est la phase 1 qui est en train de se dérouler. Mais si ils ont déjà les distributeurs dans leur localité, ils n'ont qu'à bien vouloir rester à la maison, bien confier les coupons à des gens pour qu'on puisse leur prendre le moustiquaire. Par rapport aux ménages qui n'ont pas reçu de coupons, je pense qu'ils doivent aller vers les formations sanitaires de leur localité pour se faire enregistrer. Et après la campagne, nous allons faire le point à notre hiérarchie qui va nous dire la conduite à tenir par rapport à ces ménages-là. À l'instant, Dr Lydie Dedewanou, elle est la coordonnatrice départementale de lutte contre le paludisme dans le département du Boargou. Elle était l'invitée de Adam Oroussé dans l'émission Radioscopie. Comment les règles d'hygiène sont-elles respectées dans les lieux de vente de nourriture? La question ne manque pas d'intérêt dans le contexte sanitaire actuel lié au Covid-19. Cause Togbe a visité quelques-uns de ces lieux dans la ville de Parakou. Son constat dans ce reportage présenté par Vitis Aoué. Installée dans son lieu de vente de nourriture situé à fin pavé Banikani, Dame Cécile Azoclé est vendeuse de riz. Sans cache-nez, elle sert le repas à ses clients. Néanmoins, le dispositif de lavage des mains est présent. Chez elle, les cuillères et fourchettes sont chauffées avant toute utilisation. On va aller d'abord. On va aller, on fait ici. On met tout, cuillère, bol, gobelet. On met tout sur le fait. Quelques-uns de ses clients renchérissent. Je viens là de la manière dont je vois les clients sont là, non, je suis très bien. C'est bon, on ne reste pas, on reste au moins à distance pour laver les mains. Dame Djamila Yakoubou est vendeuse de bouillie. Ici, le dispositif de lavage des mains est mis en place, mais tous les clients ne s'y aventurent pas. Beaucoup préfèrent utiliser la cuillère. Laurent Betchouevi, médecin, indique quelques dispositions d'hygiène que les vendeurs et vendeuses de nourriture doivent prendre. D'abord, il faut donc se laver donc les mains avant donc de cuisiner, donc afin de ne pas contaminer les aliments. C'est vrai, il n'existe actuellement aucune preuve que les aliments constituent une source ou une voie donc de transmission probable du virus, mais il faut les laver correctement avec de l'eau, les rincer, les éplucher et bien cuire donc ces aliments en ce qui concerne par exemple les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les œufs complètement et correctement, donc les cuire le temps que possible.
Le respect de ces mesures d'hygiène dans les lieux de vente de nourriture est vital, surtout en cette période de Covid-19. Merci à vous, Viti Sarouher. On prend la direction de Cotonou pour parler de ce communiqué du ministre de l'Intérieur dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La mesure concernant la fermeture des lieux de culte est prolongée jusqu'au 10 mai prochain. C'est l'essentiel à retenir du communiqué du ministre de l'Intérieur rendu public par nous apprend Germaine Yadonte Ncha. La fermeture des lieux de culte, mosquées, églises et temples est prorogée jusqu'au dimanche 10 mai 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a rendu public hier à travers un communiqué cette nouvelle mesure. L'objectif, a rappelé Sakalafia, est de maintenir l'élan pris par le Bénin dans la lutte qu'il mène contre la propagation de la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi, insiste le ministre de l'Intérieur, le gouvernement invite les responsables religieux et le peuple béninois à observer rigoureusement cette prescription dans l'intérêt général de notre pays. On parle politique maintenant. Le positionnement du bulletin unique du 17 mai prochain validé après le processus de positionnement intervenu mercredi dernier. Après s'être informés sur la présentation du bulletin, les représentants des partis politiques ont émis leur avis et fait des observations. Écoutons Geneviève Bokonadjo, elle est la vice-présidente de la Sénat à l'issue de l'opération. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec ce que nous venons de faire. On va faire un tirage de cet exemplaire-là sur lequel vous allez mettre votre visa pour nous confirmer que vous êtes bien d'accord sur ce qui a été fait et que vous n'allez pas revenir nous dire que ce n'est pas le bon logo qu'on a mis sur le bulletin. Comme on le dit, Alea Diecta S, le sort est définitivement jeté. Nous venons ainsi d'avoir notre bulletin unique pour les municipales du 17 mai 2020. Et conformément à notre calendrier, nous vous donnons rendez-vous ici le 28 avril 2020 à 11h pour pouvoir vous distribuer les spécimens aux fins de la campagne qui va être lancée à partir du 2 mai 2020. Allez, vous l'avez compris avec cette musique en fond sonore qui annonce l'actualité hors du Bénin. Nous ouvrons donc une lucarne sur le continent et le reste du monde pour parler toujours de coronavirus. Les Français ne retrouveront pas tout de suite et probablement pas avant longtemps leur vie d'avant, a prévenu le Premier ministre Édouard Philippe. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 164 016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 2 363 210 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Et aussi noter que le nombre d'infections à coronavirus en Amérique latine a dépassé la barre des 100 000 dimanche hier, donc après de 5 000 décès décomptés bien sûr par l'AFP. Le Brésil, avec une population de 210 millions d'habitants, compte le plus de cas avec 38 654 infections et 2462 décès, bien que les experts estiment que le nombre d'infections soit beaucoup plus élevé compte tenu bien sûr du nombre relativement limité de tests. Selon les chiffres officiels de l'Amérique latine dans son ensemble enregistré dimanche, bien sûr 100 952 cas avec 4 924 décès. Pour finir, on revient en Afrique pour parler d'une autre actualité, surtout au Nigeria. 47 personnes tuées par des bandits à motocyclette dans plusieurs villages de l'état de Katsina dans le nord-est du pays. Les attaques qui étaient coordonnées et simultanées selon la police locale se sont produites samedi, rapporte l'AFP. Elles se sont produites dans les districts de Doustena, Damoussa et Safana selon le chef de la police locale. Mesdames et messieurs, 7 heures passées de 13 minutes sur l'ensemble du réseau de l'RTB et surtout en direct du studio B de la radio, bien sûr Radio Parakou. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Ablamouni Yakoubou, le commandant en chef de cette émission. Bonjour. Bonjour.
Merci pour nous avoir gratifié de cette belle voix ce matin. Vous savez, le ciel est nuageux. Hein? Le ciel est nuageux depuis hier nuit. Et voilà. Mais c'est ce que nous souhaitons en cette période de chaleur aussi. Cela va permettre de souffler un peu et de raffermir le corps. Oui, surtout qu'on annonce des fortes températures aujourd'hui. À 8h, nous serons à 25 degrés, 12h, 32 degrés, 16h, 34. Ouais. C'est le pic, hein? C'est le pic. Et on va souhaiter qu'il y ait plus un peu plus. Oui, surtout que vers 20h, on sera à 27 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que ça commence par diminuer. Mais il faut attendre 4h du matin pour avoir 24 degrés. Ouais. Mais en ce moment, si on dort beaucoup plus, c'est compliqué de se réveiller tôt. Ah oui, parce que tout simplement, au-delà des péripéties, il y a les courses de la journée, il y a aussi que voilà, la température, tout ce qui accompagne, voilà. C'est difficile, mais il faut faire un effort pour se réveiller parce qu'il y a des rendez-vous, avec les auditeurs, il y a des rendez-vous aussi individuels qu'il faut honorer. Alors on dit toujours que qui se lève tôt gagne plus de temps et gagne et atteint ses objectifs. Que les Anglais disent time is money. Merci à vous. Je vous sais très généreux. Lorsque vous voyez une personne en difficulté, vous avez un gros cœur, vous venez en aide à cette personne-là. Et c'est très important d'aider, d'être solidaire dans la vie. Cela ne sert à rien de disposer des moyens et de voir les autres souffrir. Et c'est avec ce message d'Imran qui chante Norou que je vous raccompagne. Le grand Imran. Merci beaucoup. Bonne cette gratification matinale. Merci et bonne journée à vous, Éclair Gounissero.
7h20, nous avons encore un bon parcours dans cette émission. La revue des titres des journaux, le grand format politique et bien sûr la rubrique Ça se discute. Nous avons encore 3 étapes à passer ensemble dans cette matinale de Nassouba sur la régionale de l'ORTB. Merci de votre fidélité. Instant grand format politique, vague de démission au sein du parti des forces Kori pour un Bénin émergent, FCBE. L'information a polarisé les attentions il y a quelques jours. Le desk politique de Radio Parakou revient sur les faits dans ce grand reportage réalisé par Vitis Ahohe. Je me retire du parti FCBE. Voilà le bout de phrase du message Facebook par lequel l'ancien président de la République Boni Yayi a fait savoir sa démission de la formation politique qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national du parti FCBE. Le président, certainement, n'a pas apprécié que le parti soit sauvé par l'obtention de son récépissé. Il n'a certainement pas voulu que nous participions au dialogue. Il n'aurait certainement pas accepté que certains militants, des éléments presque sur un chemin de déviance, ne soient pas, disons, mieux positionnés. Nathaniel Kitty, enseignant de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. La démission du président d'honneur Boni Yayi est un désaveu pour le camp de M. Hunkwe. Et au-delà de ce désaveu, cette démission, à mon avis, sonne le glas du parti. Pour le politologue, les remous que connaît le parti FCBE ne doivent pas se prendre. L'accès aux fonctions de président de la République est libéralisé depuis 1990, de telle manière que tous ceux qui y accèdent viennent sans parti politique. Et c'est une fois dans la fonction qu'ils mettent en place ce que j'ai appelé la coalition de gestion du pouvoir. Et à la fin de leur fonction, cette coalition de gestion du pouvoir n'arrive pas à survivre pendant longtemps. Vous avez l'exemple de la Renaissance du Bénin, vous avez l'exemple de l'UBF, et maintenant c'est l'exemple des forces Kori pour un Bénin émergent. Le parti FCBE a connu d'autres démissions à part celle du président d'honneur Boni Yayi. Garba Yaya, un des responsables du parti FCBE. Les gens parlent d'une centaine de gens qui sont partis, mais je vais vous dire, il y a 5 qui ont déposé leur démission et 3 seulement sont candidats. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents de leur position et ils sont partis. Ces démissions auront des conséquences sur le parti. Nathaniel Kitty, enseignant de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il va se retrouver en lambeaux et comme on le constate déjà, finira par disparaître. Comme l'UBF, quoiqu'une coalition en son temps, comme la RB est en train de disparaître. Mais pour les forces Kori point Bénin émergent, cette disparition sera encore plus rapide que celle de la Renaissance du Bénin, étant donné que quand on compare, on voit que M. Fossoglu est resté toujours président d'honneur de la Renaissance du Bénin et
les militants, certaines personnalités fortes du parti sont sortis, mais cette fois-ci, c'est la personnalité la plus forte du parti qui est sortie avec d'autres. Donc il restera la portion congrue qui va se débrouiller pour résister, mais je ne pense pas que cette portion congrue puisse réussir cette résistance. Paul Humpé, secrétaire exécutif national de la force Kori pour un Bénin émergent. C'est dur, mais ce n'est pas fatal. Je crois que nous pouvons nous en sortir. Un bon responsable politique, un homme averti, et je crois que nous devons nous attendre à tous les coups politiques. Donc ça ne devrait pas nous surprendre. Je crois que nous n'avons pas à pleurnicher. Nous pensons que la vie continue et même s'il n'y a pas un trait d'union politique entre nous, nous pouvons nous approcher de lui et toujours obtenir ses conseils. Garba Yaya, un des responsables du parti FCBE. Moi, je crois qu'il faut cesser d'être individualiste. Il faut regarder le parti. C'est l'intérêt général qui prime. Et à ceux-là, je dis qu'il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent faire demi-tour pour faire la lutte. Ils n'ont pas de parents de l'autre côté. Il n'y a plus d'opposition à part nous. En ce moment-là, s'ils sont fiers d'être des résistants, s'ils sont fiers d'être de l'opposition, il n'y a que notre maison, il n'y a que la même famille qui nous revienne pour qu'on traverse. « 7h26, la revue des titres des journaux, une réalisation de Yves-Patrick Loco. Bonjour aux auditeurs de Radio Bénin. On va commencer par le quotidien du service public La Nation qui affiche en manchette riposte contre le coronavirus et le journal se pose une question, où en sommes-nous ? Assemblée nationale, 3 dossiers d'extrême urgence en plénière ce lundi. Supposée fermeture des moulins à maïs, ferme démenti du ministre de l'Intérieur. Agriculture, élevage et pêche sous la rupture, les avancées majeures d'une dynamique novatrice. Quotidien Fraternité à présent, Martin Assogba à propos du maintien des élections du 17 mai. Je cite Martin Assogba, avec beaucoup de sagesse, ce sera sans dégâts. Point des dons pour la lutte contre le Covid-19, plus de 1,4 milliard de francs CFA et des équipements médicaux mobilisés. Campagne médiatique pour les communales de 2020, la HAC tranche et met les partis sur un même pied d'égalité. Mesures contre le Covid-19, la fermeture des lieux de culte prorogée au 10 mai, nous informe Fraternité. Positionnement sur le bulletin unique, le spécimen validé par les partis. Le potentiel à présent, lutte contre le coronavirus, les Béninois solidaires dans la crise, déjà 1,412 milliards 606 000 francs CFA et des dons en nature récoltés. Supposée fermeture des moulins sur toute l'étendue du territoire, Saka Lafia apporte un démenti formel. Aurons là à propos de la suspension des élections par la CAF DHP, je le cite, aucune institution au monde n'a jamais eu cette prétention. Lutte contre la propagation du coronavirus, fermeture d'églises et lieux de culte prorogés, nous informe Potentiel. L'événement précis à présent, polémique autour de la tenue des communales le 17 mai 2020, Alcraire et Victor Adimi pour le maintien, la CADHP ordonne, la CHDP ordonne de ce soir à l'élection sur demande d'Adjavon. Je cite également le ministre, aucune institution au monde n'a jamais eu cette prétention. Réagit le ministre Oronla, dont une mesure préventive contre la pandémie, plus d'1 milliard offert par le secteur privé pour combattre
Covid-19. On va finir avec le journal La Presse du jour. Appui à l'État béninois pour la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement a déjà reçu 1,412 milliards 606 000 francs CFA. Le groupe Talon offre 500 millions de francs CFA. À l'instant, c'était la revue des titres des journaux, une présentation de Yves Patrick Loco. 7h30, nous allons observer une pause musicale de quelques secondes, le temps de recevoir en ligne Nordine Safara et Vitis Aouhe dans la rubrique Ça se discute.
suru kahumo talgaga angobi mo ontonunye donisia anguka wengo bideri ati anduminya kuna basi iri kunya babuka nurunam inu tasinde mo biga subachia malu aliba machi pasi bei machi chene bei ati den boro du noru machi sarate ko andunya baba ba ifa boro chigo tenise swada guna ma iri peguno ati den boro du noru machi nyabe ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Une petite difficulté déjà résolue pour bien sûr le démarrage de ce forum de discussion. Nordine Safara est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Bonjour Vitis Rouhet. Bonjour Vitis. Vitis, vous me recevez? Vitis Rouhet. Bonjour. De cette façon, nous avons déjà Nordine Safara également. Bonjour Nordine Safara. Abdoulaye Moumouni Yakoubou, bonjour. Voilà, nous allons commencer avec vous en attendant que Vitis s'installe confortablement sur la fréquence. Alors, nous avons suivi le grand reportage de Vitis Rouhet ce matin sur la vague de démissions au sein du parti des forces Corée pour un Bénin émergent. Est-ce que ces démissions sont véritablement sérieuses? Dans la majorité des cas, nous constatons que c'est des déclarations sur les réseaux sociaux et parfois même sans signataire. Et le parti même annonce que c'est au plus de 5 personnes qui sont parties et tous n'étaient pas candidats. Est-ce qu'on peut croire en la sincérité de cette démission d'Ordine Safara? Oui, on peut croire en la sincérité de la démission de certaines personnes, à savoir les personnes qui sont restées loyales envers le docteur Boniayi. C'est-à-dire que pour eux, Boniayi est une icône, c'est quelqu'un qui a fait en sorte qu'ils soient ce qu'ils sont et qu'aujourd'hui, ils soient dans une position de la il y a ce groupe de personnes-là. Maintenant, il y a un second groupe de personnes parmi les démissionnaires. Ceux-là, ce sont des personnes qui ne peuvent pas politiquement, parce qu'elles n'ont pas un poids véritable dans leur circonscription électorale. Sans le nom de Boniayi, ne pouvaient pas faire le poids face à d'autres candidats, d'autres formations politiques. Donc, dans ce groupe, le deuxième groupe-là, on peut dire qu'eux, il n'y a pas vraiment de sincérité parce que comment ils vont faire tant que Boniayi n'est pas dans la course ou alors ils n'ont pas la caution de Boniayi. Voilà, donc le second groupe, lui, il est donc classé parmi ceux-là qui ne peuvent véritablement pas grand-chose s'ils n'utilisent pas le nom de Boniayi. De leur côté, on peut dire bon, qu'ils n'avaient pas de choix que de démissionner. Alors, Vitis Rouhet, vous nous recevez maintenant. Vitis?
Vitis n'est pas encore confortablement installé. Alors, Nourdine Safara, vous l'avez si bien dit, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra dire qu'au niveau des militants, pour eux, ce n'est pas normal que le nom du président Boni soit complètement détaché de ce parti de l'opposition? Mais oui, vous savez, le président, ou bien c'est le SEN, c'est le secrétaire exécutif national, je crois, comme Paul a précisé, il a été clair pour dire que de l'opposition, le président Boni Yayi a démissionné, d'accord, c'est un coup dur, mais ce n'est pas fatal. Ça veut dire que c'est une formation politique qui s'est préparée à recevoir tous les coups, un peu comme la vie. Dans la vie, eh bien, dès que vous vivez et que vous êtes quelqu'un de normal qui évolue dans la société, vous devez vous attendre à des coups. Et donc, l'absence du nom du président Boni Yayi fera quelque chose dans tous les cas. Parce que j'ai eu à le dire déjà. Vous direz ça fera. Oui, pour confort d'écoute, je vais devoir prendre quelques secondes pour des réglages pour optimiser la voix au niveau des lignes téléphoniques. Donc, je vous reviens dans quelques secondes, Nourdine Safara. Merci. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute. Retour en studio, nous espérons bien que la qualité une fois encore Nourdine Safara, je reviens à vous, vous êtes toujours en ligne. Merci, nous avons maintenant le confort d'écoute. Vitis Salouma, bonjour. Bonjour et bonjour les amis auditeurs. Merci. Tout à l'heure, nous avons déjà exprimé une préoccupation sur la sincérité de démission au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent. Nourdine Safara a bien donné son point de vue, son analyse sur le sujet. Selon vous, est-ce que Vitis Salouma, selon vous, est-ce que ces démissions sont sincères quand on sait que dans la majorité des temps, c'est sur les réseaux sociaux, parfois sans signataire, le parti nous annonce que c'est quelques personnes qui sont parties? Vous savez, il y a tout beaucoup qui reflète bien la merveille quand le parti est dans la démission, je ne sais pas si pour les appeler démission Facebook. Sinon, les textes des partis politiques prévoient le mécanisme par lequel les démissions peuvent intervenir. Mais dans ce cas de figure, au niveau du parti FCDE,
nous constatons que les démissions se font via les réseaux sociaux. Même la démission de l'ancien président Boni Yayi, qui était le président d'honneur, je mets de Yassao Passé, qui était le président d'honneur du parti, sa démission est intervenue sur sa page Facebook. Donc, je crois que honnêtement, je crois que ce sont des démissions qui reflètent également ce qui se passe, l'imbroglio et les mésententes, le mal-être auquel le parti SCDE est en proie depuis quelques temps. Parce que les textes sont clairs. Si vous voulez démissionner, vous respectez les textes. Voilà, Abdoulaye Moumouni Yacoubou. Nourdine Safara, vous avez déjà entamé cette question-là, la personnalisation du parti. Est-ce que beaucoup comptaient sur l'image de Boni Yayi pour se faire élire, ou pourquoi est-ce que, après ce post sur Facebook de l'ancien président, beaucoup de militants ont commencé par écrire qu'ils ne font plus partie de cette instance politique, Nourdine Safara? C'est ça, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que le président Boni Yayi, qu'on le veuille ou pas, régné pendant 10 ans, et donc a des partisans dans le pays. Oui. Et à partir de là, quelqu'un qui a régné pendant 10 ans a une certaine aura que les autres n'ont pas. Parce que, et comme je l'ai déjà dit, il y a deux groupes de personnes qui sont autour de Boni Yayi, c'est-à-dire la promotion politique. Des personnes qui bien au monde, n'abandonneraient pas l'homme qui a fait de ce qu'ils sont devenus. Oui. Et ils sont vraiment des personnes morales. Et puis maintenant, ceux qui ne peuvent rien faire sur le terrain, si Boni Yayi n'intervient pas pour, ou alors si on n'utilise pas l'image tout au moins de Boni Yayi pour essayer de convaincre la peur. Et donc, à partir de ce moment, c'est que il y en a donc qui sont dans l'obligation de démissionner parce que politiquement, sur le terrain, aux autres candidats qui ne sont pas vraiment des candidats du gars ou de l'État, et donc pas des candidats qui ne sont pas rejoints, eh bien, ces personnes savent que sans le nom de Boni Yayi, ils ne pourraient pas s'en sortir. Voilà un peu la situation qui fait que beaucoup, en tout cas pour ce que je sais, même si les démissions n'ont pas suivi la forme qu'il faut selon le texte du parti, oui. Je peux vous assurer que les autres groupes sont sincères. Alors, est-ce que, Vitis Ahouhé, ces démissions peuvent-elles avoir un impact sur la performance électorale du parti aux prochaines communales? C'est de toute évidence. C'est de toute évidence parce que, vous savez, le poids lourd que Boni Yayi est sorti du parti, et Nourdine Safara le disait tout à l'heure, Boni Yayi, dans la démission, a entraîné une autre avalanche de démission. Donc, ça veut dire que cette démission là aura des impacts sur la performance ou les performances électorales du parti SCDE à la faveur des prochaines communales, parce que Boni Yayi, c'est quand même la vitrine, c'est le numéro 1 du parti. Beaucoup ne sont militants SCDE que par Boni Yayi, beaucoup ne sont membres du parti SCDE que par Boni Yayi. Donc si Boni Yayi se met hors de la banque, vous voyez tout l'effet que cela peut produire. La banque va tanguer et elle va même risquer de chavirer si ceux qui sont restés dans cette banque-là le prennent garde. Et vous savez, une fois encore, ceux qui restent dans le parti à présent, c'est le moment pour eux de trouver leur leadership. Je veux parler de Paul Houfer, Dava et autres. Je crois que c'est le moment pour eux de prouver qu'ils sont capables de gérer le parti, de diriger le parti sans Boni Yayi. Donc, cette démission de Yayi, ça leur lance également un défi, c'est un gros défi qui leur a lancé, c'est un challenge. Donc, on verra bien à la faveur des prochaines communales la performance de ce parti politique-là, qui va sûrement cadre dans tout Abdoulaye Moumouni Yacoubou avec cette démission de Boni Yayi, avec d'autres démissions, bien entendu. Oui, selon certains analystes politiques, les FCBE sont menacés de disparition avec ces démissions, alors que les nouveaux leaders restent optimistes, Nourdine Safara. J'apprécie beaucoup le nouveau leader au travers un
donc déjà conclu que le parti est déjà mort. Mais je crois que ce sont des personnes battantes qui se sont préparées à la vie et au cours qu'ils pourront recevoir dans tous les cas, parce qu'au moment où il fallait se battre pour que le parti ait son récépissé, c'est qu'ils ont un certain nombre d'analyses, à savoir qu'ils pourront recevoir beaucoup de coups. Ils se sont mis moins préparés, ils se sont préparés à recevoir ces coups-là et à traverser donc cette période que je crois difficile. Mais il faut déjà dire qu'ils doivent montrer sur le terrain que c'est un bon mari. Est-ce que de rester debout et même aller plus loin. Et à partir de là, les analystes auront tort, c'est-à-dire les analystes politiques auront tort. Les politiques vont montrer que son bon mari, ils peuvent tenir. Mais il y a un peu d'appréhension à partir du moment où l'analyste politique parce que me paraît tel qu'il tient. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont SPDR parce que bon mari, il est là. Donc, si bon mari n'est plus SPDR, ça peut poser problème. Mais il peut y avoir aussi des gens qui vont dire que bon mari a passé, mais il n'a pas vraiment à l'heure. Et puis, moi, je ne peux toujours considérer qu'SPDR, c'est notre formation politique. Et ce groupe-là, on va essayer de voir la direction. Est-ce que ce groupe atteint celui qui va suivre bon mari de façon aveugle? Et donc, à partir donc de la direction communale prochaine, on verra bien si le parti peut tenir ou il va sombrer. Mais nous espérons que l'optimisme de Paris de son groupe va permettre à ce parti de rester debout, d'aller plus loin et d'être une opposition forte que nous espérons parce que dans tous les cas, un pays sans opposition, eh bien, ça ne permet pas à ceux qui sont au pouvoir de se corriger parce que l'opposition doit pouvoir voir une autre personne, le gouverneur, qui pourra arranger la dominance. Et donc, on a besoin vraiment, dans notre point de vue, que de dire que tout ce que le chef de l'État et le pouvoir font est bien, et qu'on ne peut rien faire pour améliorer. Si, par exemple, on dit, mais écoutez, on peut mieux faire, on peut faire de cette façon, d'une autre façon, pour avancer, je crois que ceux qui sont au pouvoir vont également ajuster un certain nombre de choses pour que ce soit pour le bien du pays, parce que ce soit la mouvance ou la condition, les deux travaillent pour que le Bénin avance, ils ont à se compléter des idées, et c'est à cela que nous appelons tous les politiques du Bénin. Alors, Vitis Ahohe, est-ce que le parti est menacé de disparition selon les analyses que nous avons suivies ce matin? Abdoulaye Yacoubou, je maintiens à votre expression. Est-ce que le parti est menacé de disparition? Vous avez dit menacé de disparition. Donc, pour l'instant, c'est une menace. Donc, la menace, elle est déjà là, à savoir que le parti pourrait disparaître. Donc, on attend que la menace s'exécute d'elle-même dans les jours à venir, surtout à la faveur de la prochaine communale qui constitue le baromètre par lequel on va mesurer la performance et la résistance aussi, parce que est-ce que ce parti peut vraiment répondre à toutes les exigences et pouvoir trouver des conseillers, parce qu'il faudrait que le parti se confirme maintenant. Exactement, Moumouni Yacoubou. Donc, la menace est là, on attend qu'elle s'exécute. Elle devienne une menace sérieuse qui va faire des dégâts, parce que là, il faut reconnaître que le parti est déjà au bord du gouffre. Donc, c'est pourquoi Nouroudine Safara tout à l'heure saluait l'optimisme de ceux qui restent dans le parti et dont le leadership va être mis à risque dans cette nouvelle situation pour connaître le parti. Je reviens à cela, je fais en sorte que la menace qui plane au-dessus, l'effet de Damoclès qui plane au-dessus du parti ne tombe pas sur nous en réalité, Abdoulaye Moumouni Yacoubou, parce que un parti comme ACD, c'est quand même un grand parti.
c'est un parti qui se réclame toujours de l'opposition. Une démocratie sans opposition, ce n'est pas une démocratie vitale. Mais est-ce que pour la maturité du parti, ce n'est pas mieux de se débarrasser de cette affaire de personnalisation à travers un leader unique? Est-ce que ce n'est pas mieux pour la maturité du parti, pour le renforcement aussi du système partisan et de la démocratie, qu'on essaie maintenant de faire des partis qui marchent sur le militantisme et non sur le leadership absolu d'une seule personnalité? Vous savez, ce qui se passe actuellement au sein du... Je trouve que c'est un parti qui a toujours manqué de leadership. C'est un parti qui a toujours manqué de maturité. Tout ce qui permettait de gouverner le parti auparavant, c'était la personnalité de Boni Yahi avec le pouvoir politique qu'il avait à l'époque où il était président de la République. C'est tout ça là qui tenait en respect les autres membres. Maintenant que Boni Yahi n'est plus au pouvoir, et puis lui-même, quand il a quitté le pouvoir, il a manqué de prise sur le parti politique. Il a manqué de mainmise d'influence sur le parti politique. Il y a eu un certain nombre de choses qui lui ont échappé. Voilà. Donc, l'imbroglio, le malaise s'est installé dans le parti. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Sinon, le parti n'a jamais connu la maturité. La maturité, c'était dans la personnalité de Boni Yahi qui mettait beaucoup d'argent dans le parti. En matière démocratique, je ne pense même pas qu'on puisse parler de maturité dans ce sens, parce qu'il faudrait que le parti soit autonome et indépendant, surtout. Nourdine Safara, que faut-il faire aujourd'hui si on voudrait véritablement que le FCBE reste, quelle conduite à tenir par rapport aux militants, par rapport aux leaders du parti? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'unanimité était faite autour d'une personne. C'est-à-dire qu'à savoir le président Boni Yahi qui était au pouvoir. Mais plus. Justement, maintenant, il faut que les FCBE déjà puissent s'entendre, c'est-à-dire l'ensemble des leaders. Parce qu'on a compris qu'il y a deux ailes, c'est-à-dire une aile qui est un peu, voilà, on nourrit à ça d'un consort, et puis on nourrit d'un consort. Dès que vous n'êtes pas une autre, les gens, c'est que c'est un problème, c'est que c'est une faille, vous n'avez pas la force nécessaire qu'il faut. Le premier élément, donc, c'est qu'il faut que tout un leader parle d'une seule voix. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut faire en sorte que l'unanimité qui a été faite autour de Boni Yahi quitte progressivement. Et généralement, comment ça se passe dans un cas? C'est que c'est le leader lui-même qui vous donne votre indépendance, un peu comme l'indépendance. Nourdine Safara, votre analyse est vraiment profonde, mais malheureusement nous n'avons plus du temps. J'espère que nous allons y revenir. Nous avons eu quelques perturbations, quelques difficultés techniques qui ne nous ont pas permis de mieux gérer notre temps. Nous espérons que nous allons y revenir. Merci pour votre disponibilité, Nourdine Safara. Merci également à vous, Viti Sarouhe, pour votre participation. Merci à vous. Oui, vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. C'est Gandhi qui nous le dit ce matin. Bonne méditation. Herman Abotonou, Adif Lawani et Gédéon Biaou m'ont aidé à réaliser cette émission Nasouba. Coordination Abdoulaye Mouni Yakoubou. Retrouvez cette émission en vidéo sur YouTube en tapant Essai Nasouba. Retrouvez déjà demain matin l'équipe à partir de 6h30 pour un autre numéro de Nasouba. Excellente journée à tous et à toutes. Nasouba, Nasouba, Nasouba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasouba, le paquet
matinale.